Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une peinture abstraite, assez colorée, avec une technique qui n'est pas évidente, mais tout du long la même. En fait, c'est pas vraiment une technique, c'est plutôt qu'il faut avoir le compas dans l'œil et voilà, il faut pas trembler, mais bon, c'est des aplats, donc je vais vous montrer comment je fais ça. Et je vais vous donner une façon de faire ça sans pinceau pour que ce soit plus simple. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je vous présente des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube et qui ressemblent d'ailleurs un petit peu à ce que je vais faire aujourd'hui, un petit peu. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver la liste du matériel et les couleurs dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est faire un dessin au crayon à papier. Vous pouvez faire un autre dessin sur une feuille avant de le faire sur la toile. Parce que c'est pas très facile d'effacer le crayon sur la toile. Alors pour le dessin vous pouvez faire ce que vous voulez bien sûr, hein. Je vais partir sur quelque chose d'abstrait, mais j'avais pensé que j'aurais pu aussi faire par exemple un papillon et puis partir avec voilà les dessins autour ou quelque chose comme ça. C'est vraiment à vous de voir, il n'y a pas de limite. Alors une fois que le dessin est terminé, on va passer à la peinture. Bon, le problème de faire ça au crayon gris, c'est que c'est assez sale. Enfin, vous pouvez toujours utiliser un buvard pour essayer de pas que ça bave pas partout comme ça. Mais bon voilà, moi je suis toujours incapable de faire un dessin au crayon gris sur une toile et que ce soit propre. Donc ce que je fais, c'est que j'efface au fur et à mesure. En fonction de la marque de la toile, ça peut partir mieux avec une gomme simple ou avec une gomme mie-de-pain. Donc vous essayez puis si vous avez une gomme mie-de-pain, hein. Sinon vous faites ça à la gomme normale. Donc je vais effacer les traces au fur et à mesure parce que ça va pas complètement effacer. Et si j'essaye de gommer ma trace, elle se voit toujours. Donc je vais effacer comme ça à chaque fois avant de faire, avant de mettre la peinture. Voilà, qu'on voit toujours très légèrement. Et ça va être d'autant plus important si vous utilisez par exemple du jaune. Le jaune c'est hyper transparent, donc on va voir la trace à travers, forcément, vous n'y échapperez pas. Donc l'idéal si vous voulez faire quelque chose d'assez pâle, avec des couleurs un peu transparentes comme ça, c'est peut-être de faire votre dessin avec des crayons de couleur. Si vous faites votre dessin en crayon de couleur jaune et que vous faites des traces assez fines, ça devrait pas se voir autant que le crayon gris. Bref, donc la peinture. On va faire ça au pinceau plat, à poil souple. Donc pour les parties les plus grandes, je vais le faire avec un pinceau numéro 8. Les plus petites
Je le ferai avec le numéro 4 ou même peut-être encore moins. Faites avec ce que vous avez, hein. Et les pointes les plus fines, les angles pointus comme ici, je le ferai avec un petit pinceau fin comme ça, numéro 0. Une autre option, c'est d'utiliser des crayons à peinture. Alors là, ça devient du coloriage et j'ai pas besoin de vous expliquer comment faire du coloriage, hein. Mais là, je vais vous montrer avec les pinceaux. Je vais faire cette partie-là en premier, ça n'a pas commencé un peu où vous voulez. Je vais faire celui-là parce que c'est celui-là que j'ai effacé. Donc comme c'est pas très grand, je vais prendre mon pinceau numéro 4. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le bout de mon pinceau pour délimiter, entre guillemets, faire le bord. Je vais pas utiliser mon pinceau comme ça. Je vais l'utiliser comme ça. Parce que ça me permet d'être bien plus précise qu'en l'utilisant dans l'autre sens. Vous pouvez toujours essayer les deux, vous verrez bien comment vous êtes le plus à l'aise. Autre chose que je vais faire, c'est que je vais pas tordre mon poignet et essayer de travailler comme ça. Je vais tourner ma toile pour avoir toujours, comme je suis droitière, toujours la ligne que je veux tracer face à ma main, donc à peu près à gauche et vers le haut. Donc je vais passer mon temps vraiment à tourner ma toile. Donc là, pour faire la pointe, j'utilise, je fais en sorte d'avoir mon pinceau le plus plat possible sur ma palette. Je viens bien frotter pour que ce soit bien pointu. Hop, et je fais la pointe comme ça. Je peux faire des choses assez précises. J'utiliserai ce pinceau-ci, le très fin, surtout avec mon autre pinceau qui ne me permettra pas d'être aussi précise. Il est un petit peu trop épais. Comme il est grand, plus grand, j'arriverai pas avec celui-là à faire les points. Donc, je trace à peu près en suivant mon dessin. Et une fois que j'ai terminé, je me recule un tout petit peu pour voir si c'est bien rond. Là, je vois qu'ici, c'est un peu trop droit, c'est pas assez arrondi. Donc je corrige. Et j'essaie pas de me presser. Et j'ai pas dilué ma peinture pour qu'elle soit bien couvrante et qu'elle cache bien mon crayon gris. Voilà, ensuite je vais choisir une autre partie, je vais la faire en bleu aussi, et puis je vais en faire quelques-uns, mais pas trop, et je vais changer de couleur, ainsi de suite. Et plus je vais avoir deux parties remplies, plus je vais pouvoir me dire, ok, il faut que je fasse telle partie en telle couleur pour pas qu'il y ait deux fois la même couleur côte à côte. Et en faisant la suite, par exemple ici en faisant cette grosse partie là, je vais peut-être me rendre compte que il faut que j'adapte, j'ajuste un tout petit peu mon bleu, que c'est pas tout à fait assez proche, enfin bref, je vais le corriger au fur et à mesure. Alors c'est pas non plus la peine de vous forcer à commencer par telle ou telle partie pour pas avoir à poser votre bras, hein, puisque vous allez passer votre temps à tourner votre toile, donc voilà, je commence pas en haut à droite pour redescendre vers là pour pouvoir poser mon poignet sur la toile, ça n'a aucune importance puisque on la tourne en permanence. Donc commencez là où vous voulez, on s'en fiche un peu. Et si jamais vous débordez, alors dans ce cas, deux solutions, soit vous faites la partie là où vous avez débordé, la partie à côté d'une couleur plus sombre qui va bien couvrir votre débordement, soit vous couvrez avec du blanc, de la peinture blanche. Une fois que c'est sec, vous mettez une ou deux couches de peinture blanche, comme ça vous pourrez repeindre par-dessus. Alors là, je suis sur du bleu turquoise, donc c'est bien couvrant, du coup j'ai pas eu besoin d'effacer mon crayon gris. Mais en fonction de la couleur que j'utilise, voilà, je
je vais faire plus attention. Et voilà, je vais continuer comme ça, c'est tout techniquement, c'est à peu près tout. Il n'y a rien d'autre vraiment qui me semble important. Donc je vais juste continuer comme ça.
Et voilà ce que ça donne. Bon, comme je le disais, c'est une seule technique, c'est des aplats. Ce qui est difficile, c'est d'avoir des belles courbes qui soient pas un petit peu tordues et bah de pas déborder quoi, de garder le pinceau bien dans l'alignement. Donc allez-y doucement, n'appuyez pas trop sur votre pinceau, ne mettez pas trop de peinture. Sur la quantité de peinture, c'est un peu un coup de main à prendre parce que si vous n'en mettez pas assez, vous allez vous retrouver avec la trame de la toile, ça va pas être hyper lisse et net. Si vous en mettez trop, ça va couler, déborder et faire des pâtés. Donc bon, il faut... vaut mieux commencer par pas en mettre assez et en rajouter petit à petit jusqu'à trouver le bon dosage. Je viens de me rappeler que j'avais prévu de mettre une deuxième couche sur le vert parce qu'il est assez transparent. Bon, j'ai oublié. Je le ferai plus tard. Le blanc à la fin, ça se voit pas, mais c'est très important en fait. Ça se voit pas à la caméra, mais ça se voit en vrai. C'est très important parce que vous allez voir que vous allez avoir des traces de crayon gris, c'est sûr. Et du coup, voilà, faut le mettre pour camoufler ça. Et puis même, ça vous permet aussi de refaire un petit peu les angles ou alors les endroits où vous avez débordé. Enfin, voilà, c'est assez... c'est vraiment la touche finale qui fait que c'est propre à la fin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Ça m'aide énormément. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je vous présente des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et dans le groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.